Bon Yves, c'est Oui, cool d'être ici. Hein. On prend un petit peu de temps de discuter ensemble. Moi j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ta société Synthesia, comment tu l'as créée, quel était un petit peu ton parcours pour y arriver. Parce qu'avant, ça fait quoi, 12, 13 ans que tu es. ouais, c'est ça, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Avant, j'étais dans la grande entreprise, je travaillais pour Reuters. Et Synthesia, je l'ai créé il y a 2 ans et demi. Donc, c'est une structure qui nous permet de monter des projets, d'organiser des événements et puis d'assembler des compétences, monter des équipes pour justement organiser ces événements et développer les projets. Ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est que pour bien recentrer la chose, c'est que tu crées des événements pour monter des projets. En fait, tu as l'idée de projet, mais tu crées un événement avant. Ce qui est rigolo parce que souvent, on fait un événement après, de clôture ou pendant. Et toi, tu aimes bien faire juste avant, en fait. Ce qui te permet, si j'ai bien compris aussi, de sélectionner des profils. En fait, tu vas inviter dans ton événement un petit peu un réseau de personnes qui pourraient être susceptibles de participer au projet. C'est juste? C'est exactement ça. Ouais. On utilise des événements comme une bouteille à la mer sur des sujets qui nous intéressent, où on se dit qu'on a envie de faire quelque chose. Par exemple, en ce moment, on est beaucoup sur la protection des océans. Et l'événement, on l'organise avec quelques sujets pour voir qui ça peut intéresser, qui est prêt à partir sur quelle piste. Et c'est en fait un début, effectivement, l'événement. Et par la suite, on monte des projets qu'on va développer le plus loin possible. C'est une sorte de speed dating. C'est du speed dating de montage de projet. Ouais. Et non, mais de presque speed dating de trouver les bonnes personnes en fait qui vont participer au projet avec les bonnes compétences, les bonnes aspirations, etc. etc. Donc ça c'est, je pense que c'est là où tu sens aussi, tu utilises ton intuition aussi un petit peu pour détecter. Et il y a les timings aussi, tu m'as beaucoup parlé des timings. Oui, c'est vrai que c'est un peu un cocktail. On Ouais. essaie d'assembler les bonnes compétences comme on assemble les bonnes saveurs. Et le timing, il est important parce que tu peux avoir le bon profil, mais pas être disponible à ce moment-là, ou pas savoir où tu seras dans un an. Parce que nous, on a entre les moments où on rédige, les moments où on soumissionne, les moments où on a les résultats, les moments où on réalise les projets, il peut y avoir des mois, des semaines qui se passent. Donc, effectivement, c'est une question de compétences, mais pas uniquement. On essaie d'avoir les meilleures compétences et la pluralité de profils. Et puis j'imagine que pendant ton événement, en fait, tu sens aussi si la personne est dans le bon timing. C'est vrai que pour nous, l'événement réussi, c'est quand on crée les affinités, quand on crée les moments d'étincelles où on se dit « Ah mais oui, mais toi tu pourrais faire ça et moi je pourrais faire ça », puis finalement on a le même objectif, on va aller dans le même sens, on a la même C'est perspective. une co-construction. C'est la co-construction. Donc exactement. le projet, il n'est même pas encore complètement clôturé. Ça va Non. te permettre aussi encore d'ajuster en fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est toi, tu as 2 briques, moi j'ai 2 briques, et puis ça va faire 4 briques, et puis Tu on sais a que un ça peu me plus parle de ça chance. avec les Lego. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est comme les Lego. Ouais. Tu vois, on essaie de construire, et c'est même un de nos principes de co-design, on essaie de construire sur les idées des uns des autres, parce que à l'issue de cette co-construction, on va aller souvent soumissionner un dossier, donc il faut qu'on ait la meilleure équipe possible, le projet le plus solide possible. Et moi tout seul, avec ma petite brique Lego, Ouais, t'arriveras pas. j'ai qu'une petite brique Lego et je suis tout seul, quoi. Donc c'est pour ça qu'on cherche à enrichir à la fois la brique avec d'autres briques et à la fois l'équipe avec d'autres profils. Ouais, mais ce que j'adore, c'est que tu fais travailler le collectif en fait. Tu as vraiment cette sensibilité sur le collectif, tu as une sensibilité sur le fait de trouver les bonnes personnes et de proposer un projet un projet à une personne qui a l'inspiration de vouloir le faire aussi. Et d'après ce que tu m'as dit aussi, ben, tu fais aussi pour les entreprises. Oui, Donc tu fais du coaching, du consulting pour des entreprises. Et en fait, ce que tu amènes à travers tes projets, pas perso, mais tes projets éco-responsables, tu les amènes en entreprise. Oui. Et donc tu dois essayer de convaincre, tu me dis si je me trompe, les responsables de travailler avec le collectif, de trouver les bonnes compétences pour le bon projet. Donc c'est un petit peu ta démarche. absolument. C'est vrai que quand on travaille avec nos clients, ils ont des enjeux d'engagement de leurs propres équipes, de clarté de leur stratégie, de prime d'exécution pour que la stratégie, une fois conçue, soit bien mise en œuvre. Et c'est vrai qu'on peut les aider à ce niveau-là avec différents outils, avec des méthodes et qui leur permettent de bien gérer leurs priorités, de s'assurer que tout est bien aligné. Ouais. Et pour ça, tu rencontres des difficultés des fois dans les entreprises à faire comprendre. Tu m'as donné l'exemple avant où
15 ingénieurs qui ont créé l'entreprise. Et du coup, c'est 15 personnes qui sont un petit peu dans leur zone de confort, qui cherchent toujours les mêmes profils, qui comprennent peut-être pas qu'il faut aussi un peu de créativité, il faut un peu de ci. Et comment tu arrives à leur faire comprendre? Tu retrouves souvent ce genre de problématique? Oui, ça arrive. Alors, on pense que c'est la caricature, mais ça existe réellement. Il y a des entreprises où c'est le cas et puis ils voudraient bien en recruter 2 de plus pour être 17. Et puis c'est vrai que de l'extérieur, nous, on voit que il n'y a pas justement la diversité nécessaire, il n'y a pas des profils qui vont apporter autre chose, des profils qui ont un autre parcours, qui vont apporter autre chose. Et c'est ce qu'on conseille à nos clients de faire. Donc on prend telle qu'elle est leur situation, leur contexte, leur équipe, leur stratégie, et puis on voit comment on peut améliorer les différentes parties. Et puis je pense que des fois c'est juste des moves, j'imagine. Oui. Mais tu comprends que cette personne a des capacités, peut-être, même si c'est un ingénieur, il a peut-être des capacités de créativité, tout ça. Et il y a peut-être dans un poste ou dans une fonction plutôt un manque, il pourrait peut-être, pourquoi pas, travailler sur ça. Et ce qui va faire qu'il aura plus d'inspiration, il sera auto-engagé. Le fait aussi de travailler avec le collectif, de l'écouter, Oui. de connaître les valeurs de ses collaborateurs, c'est super important. Donc, C'est clair, il y a la partie valeur et puis il y a effectivement, c'est important au niveau de l'engagement des employés, comme toi, moi, tous les autres, de savoir pourquoi on travaille et d'être sûr qu'on est aligné avec les priorités de l'entreprise. Et c'est notamment ce qu'on fait sur nos programmes ESG. On s'assure qu'il n'y a pas d'une part des priorités ESG et d'autre part des priorités d'entreprise. C'est les deux dans un même panier. Et ensuite, on s'assure que toutes les personnes de l'organisation sont impliquées dans les priorités. Et qu'il n'y en a pas qui sont sur les priorités d'il y a 2 ans, ceux qui sont sur les priorités d'il y a 3 ans, et puis quelques-uns qui sont sur les nouvelles. Tellement... Il y a beaucoup de formalités dans ces programmes. Ouais, c'est vrai. Et ça, je pense que avec tes méthodologies, tu arrives justement à simplifier un peu. Oui, on est beaucoup sur le thème de la simplification parce que c'est facile de faire complexe, mais c'est difficile de faire simple. Et nous, on a des outils comme des règles simples qui nous permettent d'aller à l'essentiel et de prioriser. Et ça aide beaucoup en fait, plutôt que d'avoir des longues listes, des longs rapports qui sont pas lus, à moitié lus, pas compris, à moitié compris, interprétés de façon différente. Ça crée de la confusion, ça crée de la distraction. Donc là, on s'assure que les choses sont claires, que c'est aligné avec vraiment ce que veut faire l'entreprise, ce qu'incarne le ou la CEO. Et on s'assure que l'ensemble des équipes sont mobilisées derrière ces priorités. Excellent, excellent. Et c'est d'ailleurs un petit peu le lien que tu as avec Keybud. Absolument. Donc c'est cette première collaboration. Depuis combien de temps vous connaissez avec Gilles? Ça fait un moment, hein. C'est une longue relation de confiance. On s'est découvert dans des startup week-ends quand je quittais la grande entreprise. On était tous les deux coachs de startup. Et puis voilà, on s'est suivis, on a sympathisé. Et puis avec Keybud, je suis content qu'il y ait une concrétisation. C'était une relation amicale en fait. Et voilà, là, on a collaboré réellement pour développer un programme de simplification des ESG d'entreprise. Et on fait ça effectivement sur Keybud, sur la plateforme SaaS de Keybud, qui nous donne exactement ce qu'on souhaite faire. Donc avoir une priorisation dynamique des objectifs, des risques, d'une stratégie ESG et d'une stratégie d'entreprise tout court. Ouais. Ce qui va te permettre aussi de bien pouvoir monitorer en fait. Oui, on a la possibilité de créer nos propres indicateurs. Ouais. Donc ça nous permet de faire à la fois de l'automatisation avec de l'intelligence artificielle et du monitoring grâce à des indicateurs qui peuvent être financiers comme on a l'habitude de le faire ou non financiers en faisant de l'acquisition de données, CO2, kilowatts, litres d'eau ou décibels. Ouais. Et pour ajouter encore une petite pointe, c'est que les collaborateurs, les gens, ils comprennent les priorités en fait. Grâce à Keybud, ils ont et surtout, si une priorité change, en temps réel, ils verront que cette tâche ou ce projet qui était important hier ne l'est plus et qu'il faut qu'on bascule sur l'autre qui est devenu plus important. Et dans un monde qui change beaucoup, des paramètres quand même un petit peu volatiles, on va dire, c'est assez important de pouvoir faire ça. Et tu n'as pas besoin de devoir passer tous les échelons pour communiquer la nouvelle stratégie. Donc ça permet d'avoir une tâche qui devient plus importante que l'autre. Et ça, c'est vraiment super agréable. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai cette image
de la petite barque ou de l'aviron qui va vite et du gros bateau qui a du mal à tourner. Et c'est exactement C'est ça souvent dans le cas. l'entreprise. Donc avec la taille, avec la complexité, avec l'augmentation du nombre de process, de produits, etc., la grande entreprise devient plutôt le gros paquebot Pour qui, la bouger. et pour la tourner, c'est compliqué pour tourner tout le monde à la fois. Alors que la petite entreprise, c'est plus le surf qui peut facilement, du jour au lendemain, on change de priorité, ça va vite. Voilà, ça implique moins de monde. Et c'est vrai que quand on a des contextes changeants comme en ce moment, avec beaucoup d'incertitudes, avoir une solution qui permet de bien garder le cap sur les priorités et de bien communiquer à l'ensemble de l'organisation quand elle change, c'est vraiment hyper important. Et c'est ce que Keybud nous permet de faire. Ouais, absolument. Ouais. Bah, écoute, je te remercie pour ce petit moment. Merci à toi, Oli. On est au Future Labs à Bâle. On a eu la chance de présenter justement Keybud un petit peu aux gens. D'ailleurs, la solution a vraiment beaucoup plu. Oui, c'est vrai On sent qu'il y que a un intérêt sur ce thème. Donc Oui. vous êtes vraiment dans un thème où on sent qu'il y a de la difficulté, il y a de l'envie, mais d'assembler les deux, puis de travailler, c'est pas facile. Et donc je trouve que c'est vraiment une belle solution et un retour des clients quand même potentiels qui était très très bon. c'est vrai qu'on a des bons retours et le côté simple et le côté il faut. priorité dynamique, je crois que c'est un bon moment d'arriver avec une solution comme ça sur le marché. Ouais, excellent. En tout cas, merci. Et puis on fait un petit coucou quand même à la caméra.